Bonjour YouTube, comment ça va? Aujourd'hui, je vous présente l'iPhone 17, l'iPhone 17R et l'iPhone 17 Pro, ce qu'il faut retenir, les variantes et surtout à qui sont destinés ces différents téléphones. On va commencer directement avec l'iPhone 17R. L'iPhone 17R avec seulement 5,6 mm d'épaisseur est l'iPhone le plus fin du marché. Avec une dalle de 6,5 pouces, un écran ProMotion, 120 Hz qui peut descendre jusqu'à 1 Hz. Et il bénéficie aussi de 3000 nits d'éclairage, ce qui est très bien en plein soleil. Donc cet iPhone a une seule caméra, c'est sa particularité. Il est ultra fin et qu'il a une seule caméra de 48 millions de pixels, simple grand angle. Il n'a pas d'ultra grand angle et il n'a pas de téléobjectif. Et une batterie, on va dire, plus petite que l'iPhone 17 et l'iPhone 17 Pro. C'est le téléphone le plus fin, on va dire, c'est le téléphone qui regroupe l'élégance, la finesse et la nouveauté. Voilà, sans trop aussi pousser dans les détails techniques. On sait que cet iPhone est destiné principalement à ceux qui cherchent la nouveauté, à ceux qui cherchent un téléphone simple et élégant, efficace, qui ne font pas beaucoup trop de photos. Il est quand même très bon en photo, mais pas de zoom x2, pas de zoom x3, pas de téléobjectif, pas pour faire des vidéos tous les jours, parce que voilà, la batterie non plus ne suit pas beaucoup. D'après les premiers tests que nous avons déjà effectués, on sait que c'est un iPhone qui ne tient pas, en tout cas mieux que les autres. C'est pour ça qu'iPhone a déjà d'ailleurs présenté une batterie spécialement pour ce téléphone-là. Il bénéficie aussi d'une nouvelle puce réseau, ce qui devrait faciliter, ce qui devrait lui permettre d'avoir une bonne connectivité réseau. Une nouvelle puce A19 Pro. Donc, il bénéficie aussi de la puce des iPhone Pro. Donc, c'est un iPhone, on va dire, élégant qui est destiné principalement à ceux qui cherchent la nouveauté sans trop forcer dans les performances techniques. Une fois vous avez un téléphone beau et élégant qui vous fait quelques belles photos par un créateur de contenu. On va passer à l'iPhone 17. Cette année, c'est la grande surprise de cette année. Donc, cet iPhone 17, il regroupe, on va dire, toutes les fonctionnalités de l'iPhone 16 Pro de l'année dernière. Vraiment, c'est le meilleur compromis. Il passe de 6,1 à 6,3 pouces. Cette année, il bénéficie de l'écran 120 Hz. Il peut descendre jusqu'à 1 Hz. Il bénéficie aussi de l'Always On Display. Il peut aussi monter jusqu'à 3000 nits, ce qui est plutôt pas mal en plein jour. Niveau appareil photo, nous avons deux appareils photo, un grand angle et un capteur ultra grand angle, les deux de 48 millions de pixels, ce qui est très bien. Ça vous permet de faire des zooms et des ultra grand angles très très beaux. C'est un téléphone qui est plutôt polyvalent. Il bénéficie de la puce A19 cette année, ce qui lui permet de faire tourner toutes les applications. Ce n'est pas le plus rapide, mais il permet de faire tourner n'importe quelle application. Il est vraiment idéal pour ceux qui veulent un téléphone qui fait de belles photos, de belles vidéos, un créateur de contenu sans beaucoup trop dépenser non plus, pour avoir une qualité très très bonne. On va dire un compromis vraiment très correct pour 969 €. On va parler de l'iPhone 17 Pro, celui qui regroupe toutes les dernières fonctionnalités de chez Apple. Contrairement aux autres, il est présenté en deux tailles, 6,3 pouces et 6,9 pouces. Bon, l'écran ProMotion, c'est le même écran cette année pour toutes les gammes d'iPhone. ProMotion 120 Hz, 3000 nits. Voilà, ça c'est le top du top. Et aussi ce design entièrement unibody en aluminium. Et cette chambre à vapeur qui permet, on va dire, de dissiper la chaleur, ce qui est plutôt pas mal. En caméra arrière, on retrouve toujours les trois capteurs. Le capteur grand angle, l'ultra grand angle et le téléobjectif x2. Cette année, on a même un x4 intégré. Voilà, tout ça en 48 millions de pixels pour chaque capteur, ce qui est plutôt bien pour les grands créateurs de contenu, ceux qui font des montages. Voilà, c'est un téléphone qui est destiné principalement à ceux qui font de gros montages, qui filment des heures. Voilà, il est disponible jusqu'à 2 Teraoctets. C'est pour faire beaucoup de photos, beaucoup de vidéos. Par rapport à l'iPhone 16 Pro, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'évolution. Mais voilà, cette gamme de Pro cette année est vraiment destinée aux professionnels, on va dire. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à partager cette vidéo. On se retrouve pour une prochaine vidéo tech. Merci.